Lecture du jour, bonjour. Ce matin c'était Matthieu 22 et Marc 12 avec, pareil, toujours Matthieu et Marc, c'est ceux qui se rapprochent le plus en termes d'histoire. On a quasiment les mêmes histoires et avec quelques différences entre les deux chapitres. Matthieu commence avec cette histoire du grand mariage où les invités, premièrement, ne veulent pas venir et trouvent tout un tas d'excuses pour ne pas venir. Et le maître va dire allez chercher ceux qui sont sur les chemins, etc., etc. Et ça va mettre en parallèle avec le chapitre précédent où Jésus disait aussi que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et il fait référence à ce moment-là entre aussi bien cette parole, les premiers seront les derniers seront les premiers, et le grand mariage, il fait référence au peuple juif qui étaient les premiers invités, les premiers invités au repas de l'agneau, aux noces de l'agneau, et qui ont décliné l'invitation en rejetant Jésus. Et donc Jésus, il y a les au dehors, et au dehors c'est qui? C'est nous. C'est nous qui avons été cherchés dehors, et c'est nous qui sommes invités aujourd'hui. Et nous, on était les derniers, parce qu'on n'était pas censé être là à la base, et on est les premiers, parce qu'on est passé devant le peuple d'Israël qui ne croit pas ou qui rejette le Messie, malheureusement. Et il faut le comprendre aussi. Mais attention, parce que malgré tout, dans les invités, il y en a un qui est venu sans habit de noces, sans habit de fête, et on l'a rejeté dehors parce qu'il n'avait pas ses habits de fête. Donc, c'est pas parce que tu étais le dernier qui est passé le premier que ça te permet pour autant de venir n'importe comment. Et cet habit de fête qui n'a pas revêtu, c'est la grâce aussi, et c'est le pardon des péchés, et c'est le fait d'avoir été purifié de ses péchés en reconnaissant Jésus comme son sauveur et comme son Seigneur. Donc, pas n'importe qui non plus pourra s'asseoir à cette table. Il faut bien sûr revêtir cet habit de noces que seul la foi en Jésus peut nous donner. J'espère que c'est clair comme ça. Bien sûr, les pharisiens comprennent bien de qui parle Jésus à ce moment-là. Ils parlent d'eux aussi, des maîtres de la loi, peuple d'Israël, mais plus spécifiquement à ce moment-là, des maîtres de la loi, qui se pensaient au-dessus des autres et donc les premiers. Et en réalité, ce seront les derniers. Là-dessus, les maîtres de la loi vont bien sûr essayer de coincer Jésus. Et quand on essaie de coincer Jésus, on se retrouve coincé. C'est vraiment ce qui arrive. Et donc, ils vont poser toute une série de questions sur l'impôt. Et là, la fameuse phrase que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est même devenu un proverbe populaire. Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors souvent on garde juste la première partie, il faut rendre à César ce qui est à César et on ne dit pas la deuxième, mais c'est un proverbe qui vient du coup de la Bible et plus spécifiquement de Jésus. C'est pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est d'où l'origine de cette expression. Concernant la résurrection des morts, Jésus aussi va effectivement répondre à ceux qui, en plus de ça, posent une question alors qu'eux-mêmes ne croient pas à la résurrection. Et Jésus va dire, mais vous ne connaissez ni la loi, ni la puissance de Dieu. Voilà, vous posez des questions, mais vous n'y connaissez rien, donc arrêtez. Et le plus grand des commandements, évidemment, tu aimeras ton Dieu de ton cœur, de ton âme, de toute ta force. Et le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vraiment très important. Et ça, c'est un bel enseignement que Jésus donne aussi à celui qui va poser la question sur le fait que, oui, c'est le plus important, c'est aimer Dieu, mais juste après, c'est aimer son prochain. Et ça va de pair, d'ailleurs. La différence avec Marc, on a l'histoire avec les vignerons qui, on peut mettre en parallèle avec l'histoire du banquet, et c'est un peu la même histoire où au final la vigne avait été donnée à des personnes qui n'en ont pas pris soin et que le maître va finalement rejeter et mettre d'autres personnes à prendre soin de cette vigne. Et on sait que la vigne, ça parle du peuple d'Israël, avec les mêmes questions derrière concernant la résurrection, concernant l'impôt, concernant le plus grand des commandements. Et Marc termine avec une chose un peu différente sur sur Jésus, bien sûr, qui va continuer de faire des reproches, et reproche à ces pharisiens qui se pavanent, qui sont censés démettre la loi et qui pourtant dépouillent les plus faibles et qui dépouillent la veuve. Or, la veuve et l'orphelin a une place toute particulière dans le cœur de Dieu, j'en ai déjà parlé, et la veuve et l'orphelin une place, et le pauvre de manière générale a une place toute particulière dans le cœur de Dieu. Et donc Jésus reproche à ces gens, il dit oui, vous vous pavanez, mais vous dépouillez ceux qu'il fallait prendre soin, ceux dont il fallait prendre soin, la veuve justement. Et il termine justement avec cet enseignement dans Marc, où Jésus dira, mais tous ces gens, quand ils s'assoient dans le temple, qui regardent les gens donner, il dit tous ces riches la donnent de leur superflu, mais cette veuve a donné beaucoup plus qu'eux, même si en fait c'était ridicule ce qu'elle a donné par rapport aux sommes que les autres ont pu donner, mais elle a donné plus qu'eux parce qu'elle a donné le sang nécessaire. Et donc Dieu ne regarde pas forcément au montant que tu donnes, mais regarde si ça vient toucher à ton nécessaire, si ça vient toucher au plus profond de toi, ce que tu donnes. Et c'est ça que Dieu regarde. Il ne regarde pas
la somme, il ne regarde pas la quantité, il regarde le cœur avec lequel tu donnes et ce que tu as pris, ce que tu as sacrifié pour donner. Si tu n'as rien sacrifié du tout, quelque part, tu te dis, ouais, bon, c'est gentil, mais tu n'as pas sacrifié grand-chose pour moi là. Alors qu'elle, la veuve, a sacrifié et il dit, voilà, elle a donné beaucoup plus que les autres. Et Dieu ne regarde pas seulement à l'apparence, Dieu regarde au cœur. C'est toujours important de se rappeler. Dis-moi toi ce que tu as retenu dans ces 2 chapitres et je te souhaite une bonne journée.